Nous continuons le chapitre 12 avec le cours. Nous arrivons au paragraphe 3, intersection et réunion. Alors, définition de l'intersection et de la réunion d'événements. Souvenez-vous que nous avons déjà parlé d'intersection et de réunion quand nous avons parlé d'intervalle de grand R. L'intersection de deux intervalles de grand R, c'est l'ensemble des réels qui appartiennent aux deux intervalles à la fois. La réunion de deux intervalles de grand R, c'est l'ensemble des réels qui appartiennent à l'un ou à l'autre des deux intervalles, c'est-à-dire au moins à l'un des deux. Eh bien, on a des définitions similaires pour des événements, donc cette fois à partir d'un ensemble d'issus et non pas à partir d'un ensemble de réels. On considère donc deux événements A et B. L'intersection de A et B, que l'on note A inter B, c'est l'ensemble des issus qui réalisent à la fois A et B, c'est-à-dire l'ensemble des issus qui sont dans A et dans B. Schématiquement, c'est donc là où les deux événements, là où les deux patates, entre guillemets, se chevauchent. D'accord ? La réunion de A et B, que l'on note A union B, c'est l'ensemble des issus qui réalisent A ou B, c'est-à-dire au moins l'un des deux. Schématiquement, A union B est représenté par tout ce qui est en violet. On est soit dans A mais pas dans B, soit dans B mais pas dans A, soit les deux à la fois. D'accord ? En mathématiques, le OU est inclusif. Il signifie soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Donc soit uniquement A, soit uniquement B, soit les deux. Et on peut aussi dire au moins l'un des deux. Un premier exemple assez simple, on lance un dé cubique équilibré, A est l'événement obtenir un nombre impair, B obtenir un nombre inférieur ou égal à 4, et je demande de déterminer les issus qui réalisent A, B, A inter B, A union B. Alors l'événement A, obtenir un nombre impair, 1, 3, 5. Je rappelle la notation, entre accolades séparées par des points-virgules. L'événement B, obtenir un nombre inférieur ou égal à 4, 1, 2, 3, 4. Ensuite, A inter B, donc c'est l'ensemble des issus qui réalisent les deux à la fois, c'est-à-dire l'ensemble des issus qui sont dans A et dans B. Qu'est-ce qu'il y a de commun à A et à B? C'est l'issue 1 et l'issue 3. Donc A inter B est constitué des issus 1 et 3. Et A union B, c'est l'ensemble des issus qui sont dans A ou dans B, ou dans les deux. Donc on a 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Mais évidemment, ce n'est pas parce que l'issue 1 et l'issue 3 se trouvent à la fois dans A et dans B qu'il faut l'écrire deux fois dans A union B. On ne l'écrit bien sûr qu'une seule fois. Définition de deux événements incompatibles. On dit que deux événements sont incompatibles lorsqu'ils n'ont aucune issue en commun. C'est-à-dire quand A inter B est l'ensemble vide. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Propriétés. Alors, les formules, les relations entre les différentes probabilités. Premier cas, si A et B sont incompatibles, alors P de A union B égale P de A plus P de B. On le voit sur le schéma, là, on a deux événements A et B qui sont incompatibles. P de A, c'est le nombre d'issus dans A divisé par le nombre total d'issus. P de B, c'est le nombre d'issus dans B divisé par le nombre total d'issus. Quand on additionne les deux, on obtient donc le nombre d'issus dans A plus le nombre d'issus dans B divisé par le nombre total d'issus. On obtient P de A union B. En revanche, si A et B ne sont pas incompatibles, c'est-à-dire si on se trouve dans ce cas-là, A et B ont des issus en commun, alors P de A union B plus P de A inter B égale P de A plus P de B. Une relation à connaître par cœur. C'est une relation qui permet de calculer P de A union B quand on connaît P de A, P de B et P de A inter B, ou bien de calculer P de A inter B quand on connaît P de A, P de B et P de A union B. En gros, cette égalité permet de calculer l'une de ces quatre probabilités quand on connaît les trois autres. Alors pourquoi est-ce que si A et B ne sont pas incompatibles, P de A plus P de B n'est pas égal à P de A union B? Eh bien, si A et B ont des issus en commun, quand on additionne P de A et P de B, on compte deux fois les probabilités des issus qui sont dans l'intersection A inter B. D'accord? Parce que P de A, donc nombre d'issus de A sur nombre total d'issus, plus P de B, nombre d'issus de B sur nombre total d'issus, eh bien on a compté deux fois
le nombre, enfin les issues qui sont à la fois dans A et dans B. Voilà. Conséquence, on peut calculer P de A union B quand on connaît P de A, P de B et P de A inter B. Il suffit à partir de cette égalité d'isoler P de A union B. Ça nous donne P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Et on peut aussi calculer P de A inter B quand on connaît P de A, P de B, P de A union B. On obtient P de A inter B égale P de A plus P de B moins P de A union B. C'est pareil. Exemple. Dans un club sportif, 45% des membres font du tennis, 70% du foot et 25% les deux sports. On choisit un membre du club au hasard. Alors d'abord, dans un tel énoncé, il faut bien comprendre que quand on dit 45% des membres pratiquent le tennis, ça ne signifie pas que 45% ne pratiquent que le tennis. Voilà, ça veut dire on a 45% qui font du tennis, mais parmi ceux-là, il y en a sûrement qui font aussi du foot. Et en l'occurrence, oui, il y en a. D'accord? Donc attention à bien lire l'énoncé. Quelle est la probabilité qu'ils pratiquent au moins l'un de ces deux sports? Alors si j'introduis les notations T et F pour les événements, pratiquer le tennis, pratiquer le football, on cherche la probabilité qu'ils pratiquent au moins l'un de ces deux sports. Alors au moins l'un des deux, il faut avoir en tête que c'est la réunion, l'union des deux événements. Donc on cherche P de T union F. On utilise la formule qui est juste au-dessus. P de T union F égale P de T plus P de F moins P de T inter F, ce qui nous donne 0,45 plus 0,7 moins 0,25, soit 0,9. Donc on a 90% de membres qui pratiquent au moins l'un des deux sports. Deuxième paragraphe, événement complémentaire. Définition, l'événement complémentaire ou l'événement contraire de A, c'est l'événement que l'on note A bar, qui est constitué de toutes les issues qui ne réalisent pas A. Si on schématise, oméga l'univers, A qui est un ensemble d'issues, et bien A bar, c'est ce qui n'est pas dans A. Voilà, on appelle ça le complémentaire de A. On a alors A inter A bar qui est égal à l'ensemble vide. Évidemment, une issue qui est dans A n'est pas dans A bar, et réciproquement. Et la réunion des deux, A union A bar, c'est, alors non pas grand E, mais oméga, l'univers tout entier. Exemple, on lance 2 dés cubiques équilibrés, numérotés de 1 à 6. Et on note la paire obtenue. Pour chacun des événements A et B, je vous demande de décrire l'événement contraire. Alors l'événement A, obtenir au moins un chiffre pair. Quel est son complémentaire? Quel est le contraire A bar? Eh bien, le contraire de obtenir au moins un chiffre pair, c'est ne pas en obtenir. Donc ne pas obtenir de chiffre pair. Ou bien, ce qui revient au même, n'obtenir que des chiffres impairs. Ok? Pour l'événement B, obtenir exactement un 6, B bar, le contraire. Alors comme on note une paire de... Enfin, on a deux numéros, les issues de cette expérience aléatoire sont des couples, enfin des paires. L'événement B, obtenir exactement un 6, A pour événement contraire, ne pas obtenir de 6 ou en obtenir 2. D'accord? Si on n'en a pas exactement un, bah soit on en a deux, on a eu les deux 6, soit on n'en a pas du tout. Un petit point vocabulaire justement, parce que vous avez dû remarquer, je me suis reprise, quand j'ai parlé de couple, je me suis reprise, j'ai dit paire. Donc quelle est la différence justement en mathématiques entre couple et paire? Un couple, c'est la donnée de deux objets dans un ordre déterminé. Il se note entre parenthèses. Ainsi, le couple 1-2 est différent du couple 2-1. Et la notion de couple est à distinguer de la notion de paire. Une paire en mathématiques, c'est la donnée de deux objets sans ordre d'écriture. Une paire se note en tracolade. Ainsi, la paire 1-2, notée en tracolade, est identique à la paire 2-1. D'accord? Donc un couple, dans un couple, l'ordre a une importance. Dans une paire, l'ordre n'a pas d'importance. Propriété, pour tout événement A, P de A plus P de A bar égale 1. Donc P de A bar égale 1 moins P de A. La démonstration est très simple. On reprend l'exemple du club de sport ci-dessus. Calculer la probabilité qu'un membre du club, choisi au hasard, ne pratique aucun des deux sports. Il faut déjà bien comprendre que ne pratiquer ici aucun sport,
c'est le contraire de pratiquer au moins l'un des deux. D'accord? Le contraire de au moins un, c'est aucun. Retenez bien ça, mettez ça dans un coin de votre tête. Le contraire de au moins un, c'est aucun. Donc la personne choisie ne pratique aucun sport. Cet événement, c'est l'événement complémentaire de l'événement la personne choisie pratique au moins l'un des deux sports. Donc sa probabilité, c'est 1 moins 0,9, c'est-à-dire 0,1. Dans le paragraphe 4, il n'y a presque rien. J'évoque juste les possibilités de dénombrement qui vont vous permettre dans les exercices de calculer des probabilités. Pour dénombrer facilement les issues d'une expérience aléatoire et calculer des probabilités, 3 types de représentations sont utiles. Alors, quand on étudie simultanément 2 caractères d'une même population, tableau à double entrée ou diagramme de Venn, ce sont les 2 représentations que j'ai utilisées dans l'activité 2. Quand on a une succession de plusieurs épreuves, par exemple qu'on tire successivement 2 boules dans une urne, qu'il y ait remise ou pas d'ailleurs, eh bien il est pratique d'utiliser un arbre. Voilà pour le chapitre 12.